Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé Kissimo, sois béni. Maman Candy, sois béni. Maman Sylvie, la restaurée, sois béni. Yeah. Gloire à Dieu, soyez tous bénis au nom de Jésus. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Changeable. Gloire à Dieu, soyez tous bénis. Un rythme à louange, adoration. Vraiment, ça nous fait du bien. Avant d'entrer à la prière, déjà, l'adoration, la louange. Nous allons adorer, célébrer la gloire de Dieu, bénir les Seigneurs des Seigneurs. Pour taka déjà dans la dimension pour adorer Nzambe. Et pour célébrer mon nene pour Itazamalamu. Nzamba bika moi Yesue. Merci Seigneur. Yes. Gloire à Dieu, notre Dieu vient jamais. Il échange et fait merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vraiment, il est merveilleux. Notre Dieu est digne de gloire, mais on ne va pas se limiter là, on continue quand même de l'adoration. On continue de la louange, rien que pour la gloire de Dieu. Il nous fait du bien de continuer à célébrer sa gloire, à bénir son nom. Soyez vraiment bénis. Nous continuons l'adoration.
Pour continuer pour adorer Nzambe, pour prendre Nzambe. Alléluia. Amen. Amen. Que se manifeste. Amen. Comme Seigneur, manifeste-toi. Merci Jésus, que ta présence se manifeste en nous, que ta présence se manifeste en nous, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu Jésus. Présence-nous de mon édition Nzambe et dominer mon corps et mon corps, Seigneur. Invoque la présence de Dieu, ne sois pas distrait, maman. Invoque la présence divine, ma soeur. Invoque sa présence du Seigneur de sang. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, l'agneau de Dieu. Descends, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Descends, Adonai. Oh, yes. Dans le coup, mon nom, Nzambe kita. Pour vivre grandeur na yo. Mon nom, Nzambe, Seigneur. Merci, Adonai. Confume, Seigneur. Merci, Adonai. Manifeste-toi, Jésus. Rien que pour la gloire de ton nom, Jésus. Seigneur, oriente-nous, Seigneur. Kamba mokona moko Nzambe Yesu. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi l'incomparable, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, El Shaddai. Manifeste-toi, le roi des rois, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, délivre, épargne, Seigneur, protège. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le pain de vie, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Kamba biso, Seigneur. Kamba moko na moko. Oh Jésus. Alléluia. 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 Je me vais prendre le makabaya chic, Seigneur. Les makabaya chic, Seigneur. J'ai mis. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci l'agneau immolé, merci toi bureau du matin, Seigneur. Merci l'incomparable, Jésus, tends ta main, Shiloh. Tends ta main, l'agneau de Dieu, Seigneur. Oh Jésus, manifeste-toi dans ta gloire, dans ta puissance. Manifeste-toi et ton bureau du matin. Manifeste-toi, Seigneur, ma force et ma joie de vivre, Seigneur. Merci, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans ta gloire, merci. Invoque la présence de Dieu, du Seigneur des soins. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi et ton gloire du matin. La joie de mon cœur, manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Dans ta présence, c'est Shiloh. Dans ta présence, c'est Emmanuel. Dans ta présence, l'agneau immolé, qui peut vivre grandeur dans nous. Peut vivre puissance dans nous, Zambé.
Loma kabaya shike Seigneur. Loma kabaya seka maya shika donai. Lo kabakala seka maya shike Seigneur. Manifeste-toi Jésus. Alléluia. Manifeste-toi Elohim. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai dans ta présence, dans ta bonté Seigneur. Éloignez-nous du mal. Éloignez-nous du mal Seigneur. Loma kabaya shike Seigneur. Lo kabakala seka maya shike Seigneur. Loma kabaya seka maya shike Nzambe. Merci Seigneur. Environne ton peuple, environne l'église, environne chacun de nous pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci incomparable. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit béni. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit loué. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Invitez, partagez, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, inviter une personne, c'est évangéliser doublement. Inviter une personne, c'est inviter quelqu'un à être épargné, à être protégé d'une manière ou d'une autre. Je dirais à tous les enfants de Dieu, soyez vraiment bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avançons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, aujourd'hui, on va essayer un peu d'avancer d'une manière ou d'une autre. Hier, bon, c'était pas l'oubli, mais comme j'avais pas informé les enfants de Dieu qu'on devait avancer jusqu'à 2 heures, c'est pour cela que je ne pouvais pas vraiment le faire directement. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce, il nous donne la force, on va essayer un peu d'avancer jusqu'après 1 heure. Et gloire soit rendue à Dieu. Déjà, là, nous avons presque une semaine qu'on doit avancer dans les séminaires pendant 3 jours. Déjà, nous invitons tous les enfants de Dieu, l'église corps du Christ, de partout là où vous êtes. En tout cas, que Dieu vous fasse grâce de s'élever pour ces grands réunions qui vont nous réunir tout simplement pour vivre la main puissante de Dieu et écouter sa parole. Donc c'est une bénédiction d'abord en écoutant sa parole et deuxièmement c'est quelque chose qui est spécial comme le pasteur en question il a écrit, c'est quelque chose qui est spécial vraiment pour la gloire de Dieu. Dieu a organisé, a préparé quelque chose de spécial uniquement pour te bénir, uniquement pour ton avancement. En tout cas, moi je dirais profite de tous ces moments, de tous ces 3 jours que nous allons demeurer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je crois bien que le Seigneur nous fera grâce. Regardons un peu chaque jour que nous sommes là, nous intercédons, nous gênons, nous nous sacrifions dans des nuits de prière uniquement pour les 3 jours là. Vraiment, c'est quelque chose de spécial là. Or que chaque jour quand nous passons comme ça, c'est pas, on ne se sacrifie pas vraiment, non, par hasard peut-être on se lève dans les jeûnes et prières avant d'entrer et tout, mais c'est pas quelque chose qu'on organise des prières et des prières, non. Donc on est directement de la prière, on se prépare, oui, on sera là et on passe le message, on prie, nous invoquons Dieu, regarde la façon que Dieu va nous conduire, la façon qu'il veut se manifester. Ok, nous acceptons, mais ces 3 jours-là, c'est quelque chose que Dieu organise, il prépare, il vous montre les détails, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Moi, je crois bien, ce sont des moments vraiment à ne pas rater. Ce sont des moments à profiter pour vivre la main puissante de Dieu. Moi, je sais que le Seigneur a préparé quelque chose pour moi. Tous ceux qui seront là, le Seigneur a préparé des choses pour eux aussi. Mais comment palper cette chose? C'est seulement question d'être là. Vous voyez, donc nous ne sommes pas là comme invités, nous sommes là comme enfants de Dieu. Comme enfants de Dieu dans notre maison propre. On est venu recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Moi, je crois bien, ça nous fera bien vraiment pendant ces 3 jours qu'on soit là en train d'invoquer et de célébrer la gloire de Dieu. Eh bien, il y a encore quelque chose qui nous est réservé au mois d'août. Au mois d'août, donc il y a quelque chose de spécial vraiment pendant 40 jours de prière. On était là 30 jours de prière du mois d'avril. Et maintenant, on aura encore 40 jours. C'est pas facile, hein. Je sais que c'est difficile. Aujourd'hui, on essaye de se ressourcer d'une manière ou d'une autre parce qu'on sait qu'on aura un long temps de prière. Regardez, moi, je vais agréer. Moi, personnellement,
J'avais essayé de publier le programme du pasteur Dodo Kamba, je pense. J'ai essayé de publier son programme de 101 jours de la prière. Nous, on était, je pense, on venait de finir les 30 jours, les 30 jours de la prière, 30 jours de jeûne et prière, on venait de finir ça. Mais quand même, je vis, pasteur Dodo a lancé un jeûne et prière de 101 jours. J'ai dit, waouh, gloire soit rendue à Dieu. On le fait d'une manière ou d'autre, mais moi je le fais peut-être 3 mois. Mais je ne compte pas les jours, je compte le mois et les semaines. Mais il y a des pasteurs qui comptent maintenant 3 mois et 101 jours. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Moi je crois bien, c'est bien aussi d'intéresser les autres personnes. Mais je n'ai jamais écouté ces prédications. Je n'étais jamais fan de pasteur Dodo, non, non, non. Je n'ai jamais même entendu ces prédications, comment il prêche, je ne sais même pas. Mais ce qui m'a attiré plus, à motiver les enfants de Dieu à demeurer de la prière, et en sachant clairement que ce sont des moments vraiment des prières, ce sont des moments de concentration de prière, ce sont des moments qu'on doit chercher vraiment la face de Dieu. Je me suis dit, pourquoi pas intéresser d'autres personnes? Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai essayé de publier ce programme de 101 jours. Je n'ai jamais suivi les prédications du pasteur Dodo. Je n'étais jamais fan du pasteur parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il prêche. Il prêche prophétique, évangélique, doctrinal, ça je ne sais pas. Mais ce qui m'a intéressé, approcher les enfants de Dieu dans l'intimité, dans la prière. Donc c'était des moments formidables. C'est par là que je me suis dit, ah, moi je n'ai jamais entendu ce qu'il dit, je ne sais pas qu'est-ce que se passe, mais je publie et non, vaut mieux suivre aussi qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout. C'est par là que j'ai essayé de suivre ses prédications. C'est pas vraiment mauvais, c'est très bien d'ailleurs, c'est un de plus, ça édifie. J'ai essayé de suivre qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 jours, 3 jours. Je me suis dit, Seigneur, donc je suis béni. Regardez un peu, après quelques jours, il m'a écrit, je ne sais pas si c'était lui, mais c'était ses frères, ils m'ont écrit tous ceux qu'ils ont soutenu le pasteur Dodo pendant un jour. Tu étais parmi ces gens-là parce que tu as publié et tout, sois béni. Ils m'ont écrit quand même. La façon que j'ai publié, ils m'ont écrit. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Mais donc, quand nous publions quelque chose, nous invitons, nous soutenons aussi l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est pas parce que tu m'as donné de l'argent. Soutenir l'œuvre du Seigneur, c'est pas parce que tu m'as donné quelque chose. La façon que nous invitons, nous publions, nous faisons quelque chose. Donc, c'est la manière que nous soutenons aussi l'œuvre de Dieu. Pendant ces 101 jours que l'homme de Dieu était dans la prière, j'ai vu comment est-ce que ces affiches n'étaient pas vraiment partagées. Là, je me suis dit, ah, pourquoi ne pas les partager aussi? Parce que déjà, c'est la prière. Les gens vont bénéficier de quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas gêner. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas d'entrer dans la prière. Vous voyez, 30 minutes, 1 heure de temps, c'est ok. Mais vivre des moments et des moments de l'intimité de Dieu, de la profondeur et tout, c'est difficile pour d'autres personnes. Nous, on venait dans 30 jours, j'ai dit, je ne saurais pas, je ne peux pas, je dois un peu équilibrer la santé, mais quand même, je vais partager pour que d'autres personnes, pour que ça essaie d'influencer aussi d'autres personnes à entrer dans la prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après quoi, ils m'ont remercié et puis ils m'ont dit, sois béni parce que tu as soutenu l'œuvre des 101 jours. J'ai dit merci. Donc, maman, papa, j'ai dit, la bénédiction que nous cherchons, ça peut arriver de telle manière que nous partageons, nous invitons les gens, nous partageons des vidéos, ça peut être de la façon que nous partageons l'affiche qui est là, nous partageons avec quelqu'un d'autre. La personne reçoit après, se dit, ah, je vais être dans 3 jours de prière ou bien 40 jours de prière au mois d'août, 1er août jusqu'au 10 septembre. Donc, je vais aussi être là. La personne peut-être sera bénie d'une manière ou d'une autre. La façon que toi, tu as évangélisé, tu l'avais invité, tu es béni aussi de sa part. Peut-être tu penses que bénédiction normale, Dieu va me protéger, c'est tout. Peut-être ce que tu cherches à recevoir, Dieu te le donne parce que seulement tu as évangélisé. Vous voyez? Donc, c'est par là que vraiment, je t'ai édifié. Je ne savais même pas que c'était une bénédiction pour moi. Mais quand ils m'ont dit, en tout cas, tu as soutenu, ce qu'ils m'ont dit, tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Ah, je me suis étonné. On a soutenu l'œuvre Nzambe. Pour qu'on a partagé qui Yango, on a soutenu. Donc, on a soutenu qui pour qu'on a partagé qui.
Moi, je dis que notre Dieu soit béni. Quand tu avances à partager quelque chose, tu avances à faire quelque chose, maman, voulu ou pas, tu es un de plus dans l'œuvre. Avance avec cela. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous le faisons d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, maman, papa, on voulait parler de la terre promise. On voulait parler de la terre promise, mais après quoi, on ne va pas avancer dans les systèmes vidéo, on va avancer dans les systèmes audio parce que ça nous fera bien direct audio de prier. Hein. Moi aussi, j'aime bien me mettre à genoux et tout. Au lieu d'avancer seulement dans la vidéo, on va quand même changer, on va entrer directement dans l'audio. Ceux qui seront là, ceux qui seront d'accord de continuer la prière avec nous, gloire à Dieu. Ceux qui ne seront pas d'accord, en tout cas, là, dormez bien. Mais nous, quand même, on va prier jusqu'à 2 heures. Rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on va vraiment essayer d'avancer avec le message, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La terre promise. Pourquoi la terre promise? J'ai parlé de la terre promise par rapport à la promesse que le Seigneur avait donnée aux enfants d'Israël. Le Seigneur orienta et donna la promesse aux enfants d'Israël qui vont sortir de l'Égypte, ils vont être libérés, après quoi ils vont posséder Canaan. Là, nous le savons très bien. Ils vont posséder Canaan. Et maintenant, ils devaient sortir pour aller posséder Canaan. Mais avant toutefois de sortir, ils avaient vécu un grand miracle devant la mer Rouge. En entrant dans les déserts, c'est par là que deux fois il y avait la famine, il y avait, que dirais-je, le combat, on appelle cela combat d'une manière ou d'une autre, combattu par les ennemis, d'une manière ou d'une autre, manquement de quelque chose, manger, boire et tout. Et c'est par là qu'ils devaient crier, prier à Dieu, et Dieu se manifestait de plusieurs manières. Vous voyez. Mais, que dirais-je? Donc, déjà, les enfants d'Israël pleuraient, murmuraient. Or que ce n'était pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu était que ses enfants, ce peuple se conforme à sa parole, à son orientation qu'il donnait à son serviteur Moïse. Mais c'était pratiquement difficile de s'adapter directement à tout ce moment de souffrance. Vous voyez, c'était pas vraiment souffrance, c'était, moi j'appelle cela l'expérience de vivre avec Dieu. Et puis, que dirais-je, la formation que Dieu formait son peuple, mais dans les déserts. Vous voyez, c'était pas facile, c'était vraiment difficile. Mais il fallait quand même persévérer, savoir comment vivre avec Dieu. Dieu vit comme ça, on était à l'Égypte. Dans l'Égypte, c'était pas pareil avec Pharaon, mais dans le désert, avec Dieu, ça se passe de telle et de telle manière. C'est pour cela qu'on doit combattre, on doit chercher de telle manière à avancer avec le Seigneur de la manière que Dieu est en train de nous orienter. Mais ça s'est passé contrairement chez le peuple d'Israël. Il fallait quand même comprendre et connaître comment est-ce que Dieu voulait que les choses se passent. Mais moi, je dirais peut-être aujourd'hui à un Israélite, à un enfant de Dieu, le Seigneur te conduit d'une manière ou d'une autre, de haut en bas, un peu tout autour de toi. Parce que là c'est plus des gens qui se conforment à la parole de Dieu. C'est plus des gens que nous appelons vraiment chrétiens, qui se battent pour l'œuvre du Seigneur, qui sont là rien que pour la gloire de Dieu. Vous voyez, ça se passe des problèmes tellement énormes. Tu ne sauras jamais comprendre ça, c'est Dieu ou bien ce sont d'autres choses. Or que c'est pas vraiment d'autres choses, ce sont des combats et en même temps des formations que Dieu est en train de nous former d'une manière ou d'une autre. Mais le diable, en sachant que on n'y arrive pas vraiment à s'en sortir de tout ce que Dieu est en train de nous orienter, qu'est-ce qu'il fera? Il fera maintenant le contraire, à nous combattre de d'autres côtés pour que nous devenions faibles. Vous voyez? Mais quand même, Dieu nous soutient d'une manière ou d'une autre. Quand il nous soutient, c'est pour s'en sortir de cette vie-là. Le diable combat qu'ici, là, la faiblesse. Le Seigneur est en train de lui encadrer, de lui former pour qu'il s'en sorte de ce problème. Maintenant, il viendra dans ces mêmes problèmes, dans ces mêmes coins, pour te décourager, pour t'affaiblir, vous voyez, pour te repousser d'une manière ou d'une autre. Mais tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous épargne, Dieu combat pour nous. Il combat pour nous pas seulement dans des visions, mais à travers peut-être la parole de Dieu. Tu te racontes avec quelque chose directement, on prêche des enfants d'Israël dans les déserts. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Des Moabites, des combats énormes, et directement tu te souviens, ah oui, il y a quelque chose qui m'est apparu aujourd'hui, bien un combat et tout. Alors Dieu nous a dit de ne pas murmurer. Tu vois, on est soutenu d'une manière ou d'une autre de la vie chrétienne. Et maintenant, premièrement, dans la terre promise, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler du premier peuple et du deuxième peuple. J'aime bien parler de ça parce que ça m'édifie beaucoup dans ma vie ministérielle. Vous voyez,
Chaque fois que nous commençons à faire quelque chose, ne pensons pas que la même chose que nous avons eu dans nos mains, c'est la même chose que nous allons continuer avec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a appelé les enfants d'Israël de sortir de la terre promise. Ils sortent de la terre promise, mais ce n'est pas eux qui ont possédé Cana. Ça, c'était un grand problème. Au lieu de posséder Cana, on va posséder qui Cana, mais Eza va en même temps, Dieu envoie Moïse pour hériter la terre promise, faire sortir tout d'abord ce peuple, après hériter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Moïse qui a fait entrer ce peuple en Canaan. C'était dit à quoi? On peut dire à des erreurs, dit à l'imprudence, dit peut-être, que dirais-je, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Ça, c'est encore entre parenthèses. Mais les gens, en voyant les choses clairement, comme nous les lisons de la Bible, c'est vraiment trop clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël sortis de l'Égypte et tous étaient tombés dans le désert. Et leurs enfants ont possédé Canaan. Et maintenant, bien Josué et Caleb, qui étaient donc comme le patriarche, le patriarche, ils étaient sortis de l'Égypte et jusqu'à tel qu'ils ont persévéré jusqu'à posséder Canaan. Ça, c'est un autre message, Josué et Caleb. C'est un message vraiment qui nous fortifie dans tout ce chemin difficile et tout et tout. Mais quand même, on parle de ces deux peuples entre Israël sorti de l'Égypte et Israël né dans le désert posséder Canaan. Ça m'édifie plus étant ministre de Dieu. Je sais que ça va édifier aussi d'autres pasteurs. Nous sommes venus des églises et tout. Là où nos parents, nos pasteurs ont commencé avec nous. Mais ce n'est pas nous qui sommes restés dans les mêmes églises. Il y a d'autres aujourd'hui qui nous ont remplacés et nous sommes allés quelque part. On peut commencer quelque chose avec les gens. Ce n'est pas ces mêmes personnes qui vont continuer avec nous le même chemin pour posséder nos Canaan. On peut commencer dans les ministères avec de certaines personnes qui nous entourent d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas les mêmes personnes qui vont aller avec nous peut-être jusqu'à l'élévation, à la hauteur des choses. Vous voyez, Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre. Tu peux commencer quelque chose aujourd'hui, tu te dis que je vais toujours partir avec ce jour-là jusqu'à la fin. Je vais combattre. Non. Peut-être demain ou après-demain, tu auras d'autres personnes à tes côtés. Surtout dans le domaine de ministère, dans l'église de Dieu, dans des affaires aussi, dans le domaine de quoi encore, des affaires, du travail et tout. Ça se passe souvent comme ça. On peut commencer à évoluer avec une personne. Demain, ça deviendra 2, 3, 4. Ça viendra aussi autre personne. Peut-être toi, tu te diras, je vais toujours rester avec la même personne. Non, ça sera pratiquement difficile. Surtout dans l'œuvre du Seigneur, l'œuvre évolue d'une manière ou d'une autre. Dieu peut nous envoyer premièrement des gens, peut-être pour nous caractériser. Vous voyez? Parce que des fois, nous sommes caractérisés, formés seulement dans les cas de tous ces gens que le Seigneur envoie à nos côtés. Ça peut être dans les cas des fidèles, dans leur comportement, dans leur manière de vivre, ou bien dans leurs problèmes, dans leurs cas. Vous voyez, ils ont des problèmes. On se lance dans la prière, combat. Après quoi, il y a des blocages, il y a des cas et tout. On continue à combattre, il faut persévérer jusqu'à la réussite, jusqu'à tel point nous sommes formés et nous recevons un de plus. Après, ça devient l'expérience. C'est à travers tous ces cas, tous ces problèmes que nous rencontrons. Ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est par rapport à tous ces fidèles que le Seigneur a mis à nos côtés. Mais quand même, on ne peut pas se limiter là. Le ministère évolue, l'œuvre de Dieu évolue, et c'est par là que l'œuvre de Dieu atteint un niveau. Tu ne peux pas limiter, je dirais, l'église, les ministères, l'œuvre que tu es en train de faire. Tu ne peux pas te limiter, étant peut-être homme d'affaires et tout. Dieu va t'amener quelque part, il va te raconter avec beaucoup de gens et tout. Ce n'est pas par rapport à ce que toi tu veux, mais c'est par rapport à ce que lui veut. Vous voyez, nous sommes limités. Vraiment, ça nous fait aussi mal. On est entouré dans deux affaires, dans deux compagnies. Chef, c'est un tel chef. Camarade, c'est un tel camarade. Après des années, changer directement l'entourage, c'est très difficile. C'est pas facile tout à coup changer l'entourage. C'est-à-dire, tu travailles avec Marguerite, André, ainsi de suite. Et tout d'un coup, André n'est plus, Marguerite n'est plus. Tu te retrouves avec d'autres personnes.
ça fait tellement mal. Ah, on avait commencé avec telle personne, ah, après, ah, elle ne plus, ainsi de suite. C'est-à-dire, ce qui est capital est que tu restes dans une bonne position. Tu gardes ta position. Et ce qui est très capital est que tu continues à respecter les choses de Dieu. Tu continues ton œuvre. Parce qu'il y a l'autre qui peut tomber aujourd'hui, il y a l'autre qui peut tomber demain. Quand tous les deux soient tout ensemble, vous ne savez pas persévérer jusqu'à la fin, les autres vont tomber. Les autres ne sauront pas aller jusqu'à la fin. Que cela ne t'affecte pas parce que l'autre ne plus et que je ne veux plus continuer le chemin de Canaan. Peut-être tu seras détruit d'une manière ou d'une autre en voyant peut-être l'idée que vous avez mis ensemble. Vous voyez. Ou bien le promesse que vous avez écouté ensemble. Vous avez entendu ensemble les mêmes promesses. Vous avez entendu ensemble Dieu vous avez dit ceci. Mais en commençant cette œuvre, vous êtes bien soudés. L'œuvre, pas seulement l'œuvre de Dieu, ça peut être une compagnie, ça peut être, que dirais-je, l'affaire, ou bien quelque chose que vous êtes en train de faire, d'une manière ou d'une autre, essayez un peu de développer cette œuvre. Soit le ministère, vous avez commencé cela à 2 à 3 personnes, vous étiez soudés, soit pas les ministères, soit aussi d'autres choses que vous avez, des projets peut-être, et enfin la personne change ses ambitions et change directement ses idées. Vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça, vous étiez à 2, à 3, vous avez le même projet à faire et tout et tout. Quand d'autres personnes changent leur direction, ils changent leur projet, directement tu t'affaiblis, tu ne sais plus continuer avec le même projet que vous avez commencé. Là, c'est la terre promise. Dieu parle, Dieu oriente, Dieu promet et Dieu choisit les personnes. Quand la personne est dynamique, est déterminée, est décidée et révoltée à combattre jusqu'à la fin, parce qu'il avait entendu, parce qu'il avait écouté, vous voyez, il va aller jusqu'à la fin et il va posséder, parce que le Seigneur avait dit. En commençant quelque chose, on peut commencer à 5 à 10 personnes. Mais nous n'allons pas tous posséder le même personne là. Nous n'allons pas posséder avec le même personne, non. C'est-à-dire, les autres seront découragés, les autres auront leurs idées. On s'est dit ensemble, on va construire de telles choses. Enfin, l'autre dit, ah, moi, je ne vais plus faire ça, j'ai d'autres idées. Enfin, l'autre dit ça. Et c'est la personne après qui va posséder d'une manière ou d'une autre. Si la chose t'appartient, cette maison Dieu t'avait promis, ou bien il vous avait promis, mais les autres sont découragés, désespérés dans les chemins, sache-le, toi qui vas continuer, toi qui vas être déterminé jusqu'à la fin, tu seras béni. Il y a quelque chose que j'avais entendu, un témoignage du pasteur, le frère Moïse Matuta, je crois bien, le frère Moïse Matuta, il témoignait comment est-ce qu'ils étaient ensemble dans un groupe comme ça, des chorales, là où ils chantaient, ils étaient ensemble avec d'autres personnes. Mais enfin, Dieu lui avait promis, toi tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin. Tu as la bénédiction de Dieu et tout et tout. Mais ils étaient ensemble en train de chanter et tout et tout. Mais un bon jour, je ne sais pas, il s'est lancé dans l'autre orchestre, bien il était seul. Mais tous les groupes étaient bien et tous ils chantaient tellement bien avec d'autres personnes. Mais enfin, l'autre va voyager, va aller quelque part. Les groupes restent, l'autre voyage va quelque part. Et il y a le Moïse Matuta qui reste maintenant. Et c'est lui qui prend les devants. Enfin, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais quand il raconte cette histoire, ils étaient beaucoup. Mais les autres ont essayé de faire des efforts pour aller, pour changer les niveaux des chansons et tout et tout. Ils n'ont pas pu. Mais c'est lui, Moïse Matuta, en fait, que Dieu a béni, Dieu a élevé d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, commencer quelque chose ensemble, bien aimé, ça ne veut pas dire que vous tous, vous allez posséder la chose, vous allez aller dans le même chemin. Non. Les autres auront des idées. Ils auront des idées non seulement par rapport à eux-mêmes, par rapport au diable aussi qui voit la bénédiction. Ils voient la bénédiction. S'ils continuent comme ça, ils vont tous réussir. Il va essayer de désorienter les autres personnes. Mais que cela ne t'affecte pas, que cela ne te détruit pas. Vous voyez, ils étaient ensemble soudés. Un jour comme ça que Moïse envoie les 12 espions d'aller espionner Canaan. Ils partent et tout, il revient pour raconter de n'importe quoi. Mais les 2 personnes, Josué et Caleb, qui témoignent la gloire de Dieu, bien sûr, ce qu'ils ont dit, c'est tellement vrai. Il y a un grand combat que nous, dans la chair, on ne va jamais arriver. Que nous, dans le corps physique, on ne peut jamais arriver. Mais, comme Dieu avait dit, l'Éternel avait dit,
et que nous respectons ce qu'il nous avait dit, sachez-le, jusqu'à telle manière nous allons procéder. Voulu ou pas, ce n'est pas de notre force. Ce n'est pas nous qui combattrons. C'est le Seigneur qui combattra pour nous. Avançons. Que ferons-nous? Ces gens-là sont tellement robustes, ils sont tellement forts. Ils sont des gens de guerre. Et nous sommes ici dans le désert, mourir de faim à manger. On n'a même pas la force. On n'est même pas sportif. On ne sait pas comment combattre avec ce genre de canards. Ils sont bien préparés à la guerre. Sportifs, robustes, des armes bien posées. Hein? Regardez seulement les enfants d'Israël pendant des années et des années dans les déserts, combattre, mourir de faim. Enfin, ils devaient combattre contre les Cananéens. C'était pas facile, hein? Mais quand même, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous croyons à Dieu, ce Dieu qui a dit. On n'a rien à faire. C'est lui qui a dit, il sait le pourquoi. Et enfin, les 10 espions dirent non, 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 on ne peut pas aller. Parce que là, le Seigneur est en train de nous tenter ou quoi? Vous voyez? Mais quand même, Josué et Caleb restèrent dans la pensée de Dieu. Il y a des gens qui viendront, ce n'est pas des gens qui viendront, ce sont des gens du même groupe qui seront découragés d'une manière ou d'une autre. Mais la personne qui est à tes côtés, même s'il est découragé, même s'il veut même te décourager dans la pensée que vous avez fait ensemble, bien aimé, tu ne peux pas abandonner ce chemin à cause de la personne qui t'est soutenue. Tant que tu es convaincu d'aller jusqu'à la fin, vas-y. Tu ne peux pas abandonner le projet que tu as commencé parce que peut-être Moïse est mort. Bien sûr que Moïse était mort, mais la promesse était déjà donnée aux Israélites, vous allez posséder. Il fallait continuer la marche. Vous voyez, bien sûr que Josué prend les relèves, mais quand même la promesse de Dieu, c'est ce qu'on a dit hier, la promesse de Dieu finit par s'accomplir. Au moins que la personne change le chemin, là sache-le, il ne faut pas demander à Dieu comment est-ce que je paye cette bénédiction. Il ne faut jamais demander à Dieu, là d'ailleurs, voulu ou pas, tu ne seras pas béni. Voulu ou pas, on peut bénir. Et changer le roté n'a pas Nzambe. Ce que nous devons faire, moi je dirais, c'est confier à Dieu, s'attacher à Dieu et aller jusqu'à la fin. Mais dans ce qui concerne l'Église, quand Dieu donne les ministères à quelqu'un, sache-le, il y a des promesses que Dieu a données à la personne. Et tous ces gens qui sont à les côtés, s'ils les soutiennent d'une manière ou d'une autre, par des conseils, de la prière, de les encouragements, allons-y ensemble, Dieu fera quelque chose. Tenons-nous, soutenons-nous, évangélisons. Donc tout ce que nous faisons là, ça contribue dans l'œuvre, soit dans le ministère que le Seigneur a donné à la personne. Quand nous l'encourageons, il aura la force d'aller. Parce que des fois, on s'affaiblit aussi. Des fois, on s'affaiblit, on ne sait pas comment aller, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais un enfant qui vient te dire, maman, on avance. On fait ceci. Maman. Vous voyez, la façon que tu t'encourages, là, ça te fait aussi, ça donne la force. Des fois, tu te fatigues, tu es découragé. Mais Seigneur, parle-moi. Vraiment, j'arrive plus, je ne le ferai pas. Je reste comme ça. Mais quand même, Dieu envoie peut-être, bien Dieu envoie, ou bien la personne qui est à tes côtés, souvent, il te voit, il regarde, il te dit, non, 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 nous avançons. Dieu avait dit. Dieu est là. Vous voyez, quand il commence quelque chose, voulu ou pas, il va jusqu'à la fin. Mais nous devons garder notre position devant le Seigneur. On ne peut pas être des chrétiens qui tâtonnent, des chrétiens qui changent de position chaque jour, chaque heure, chaque minute. Non. Quand nous changeons, le Seigneur n'aime pas des gens qui murmurent, qui changent de position. Non. Et puis le Seigneur aime bien des gens qui soutiennent sa pensée, qui soutient ce promesse. Il nous a promis, nous soutenons les promesses que Dieu nous a fait. Quand on sait bien s'écarter de sa pensée, on s'écarte directement de notre bénédiction, de notre changement et de notre transformation. Dieu nous a promis des changements. Ça arrive. Le changement est là. Mais c'est de la façon que nous avançons. Le premier peuple de Dieu, le premier peuple d'Israël, ils étaient restés tous dans le désert. Mais cela n'a pas affecté Josué. Bien sûr, la mort de Moïse, mais cela n'a pas détruit ce peuple. Josué et Caleb, ils étaient déterminés que Dieu avait dit. Peut-être Dieu t'a dit quelque chose, mais aujourd'hui, peut-être tu n'arrives plus à comprendre. Tu n'es plus sûr que la chose va
que le Seigneur va accomplir sa promesse. Pourquoi? Parce qu'il y a Moïse qui n'est plus. Il y a Moïse qui est mort. Le travail que tu avais peut-être, le papier que tu avais, quelque chose que tu avais, ah, tu l'as perdu. Tu as manqué quelque chose, tu te dis, est-ce que je vais posséder encore? Est-ce que je vais avoir cela? Peut-être tu n'as rien perdu, mais tu es affecté à cause du découragement de toutes ces personnes qui t'entourent. Vous voyez, un peu découragé, abattu à cause de tous ces gens-là. Et tu veux peut-être détruire tes projets, changer l'orientation à cause de tous ces gens. Et ils ne feront plus. Il y a beaucoup de gens qui le font comme ça. Surtout les gens des mangas là. Ah, yécoute à salé, à monter bon et sani. Tout le temps, un langage moko bon et sani. Bon et sani, maman, et quoi ici, maman, on a pensé, ah, il s'appelle l'autre. On a un candidat, on a kuna. Donc, tellement que mouton n'a ça, les camarades, ça n'a sauté. Yupo tiki. Ok, diable est tizabanenge bela. Pourquoi tu sais qu'un moutoana, il y a lemba pour atteindre bénédiction, on zamba pesiote. A lembi si panatika na kaka. Tu marchais bien, tu courais bien, tu étais vraiment ferme dans la parole de Dieu, mais tout d'un coup, parce que la personne est fatiguée, découragée, toi aussi, maman est dans la cabo. Il y a à l'église, à la tane ba jipa boy, à la tane ba biloko boy. Bon, on a la tane sani. Toi, tu le faisais pour elle, mais parce que toi, tu es enfant de Dieu. On aime bien copier. On aime bien encourager le mal. C'est-à-dire, encourager ce qui n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas ça qui est le côté. Directement, tu tombes. Elle, c'est elle. Toi, c'est toi. Tu dois connaître le but que tu es chrétien. Tu dois connaître pourquoi tu suis ce projet-là jusqu'à la fin. Pourquoi tu combats jusqu'à la fin. Si vous avez fait des choses ensemble et que toutes ces personnes sont tombées, ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas tomber parce qu'ils sont tombés. Peut-être qu'ils ne savaient pas leur but d'être là. Parce que peut-être qu'ils ne savaient pas pourquoi ils devaient avancer. Vous voyez, regardez ce que je sens tellement bien. Dieu nous parle des choses bien avant. Aujourd'hui, on peut penser que cette parole est au hasard. Mais demain, tu verras. Nous, donc, on a commencé des choses avec les gens, l'église, les ministères, plein de choses. Mais après, ces gens-là n'étaient plus à nos côtés. Je regarde peut-être, ah, le papa là qui me soutenait. Dieu te dit bien avant déjà, tu pries, Dieu te montre. La personne ne sera pas là. Mais papa, Seigneur, c'est lui qui paye la salle de l'église. C'est lui qui fait ceci. Et regarde, il est combattu maintenant. Le diable a déjà détruit son cœur. Le diable a déjà détruit son cœur. Mais la personne est là, ah, moi j'étais là, je pleurais à cause d'un papa comme ça. Papa n'a qu'un été. On a commencé l'église, le papa était là avec nous. Le papa soutenait l'église tellement. Après, il était combattu. Et là, moi, moukier. Et là, moi, moukier combattre papa. Bon, ça, c'était le diable, là. Parce que le papa, là, n'était pas comme ça. Et là, moi, moukier. Le papa était là. Et il regarde comme ça dans les corbeilles. On met la dîme et tout et tout. Le papa va contrôler. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis combien, là? Il regarde comme ça dans l'enveloppe. Ah, beaucoup, boy. On a foutu à ça. Ça a commencé à diminuer sa foi. Il voit quelque chose comme ça directement, il a commencé à perdre le courage qu'il avait à cause de rien, à cause de l'autre. C'est là où le papa reculait, des petits problèmes, des choses comme ça. Or que c'était un papa qui était vraiment aimé. C'était quelqu'un de nous. Mais après un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était plus. Mais avant qu'il parte, Dieu m'avait déjà dit, est-ce que moi je t'ai appelé pour me servir? Est-ce que tu peux abandonner vraiment l'œuvre de Dieu à cause de... Parce qu'il était vraiment dans mon cœur. Hein. C'est un papa que j'aimais beaucoup. Il me dit, est-ce que tu peux vraiment abandonner l'œuvre du Seigneur à cause de ces papas-là? Moi, je dis non. Pourquoi? Ok. Demain, Dieu veut me dire encore d'autres choses. Je me dis, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème qui se passe que tu ne sais pas, mais ça se passe là en coulisses. Dieu me montre maintenant les détails et tout. Je dis, ah Seigneur, pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi le diable doit lui attaquer? Pas lui, Seigneur. Ah, tu continues à prier. Donc, c'était un combat qu'on avait lancé dans mon ministère. C'était un combat pour me combattre, pour combattre mon ministère. Donc, ils ont touché les gens qui ne pouvaient pas toucher parce que c'était les gens qui étaient là dans mon cœur vraiment. Mais ils ont touché pour déséquilibrer mon ministère. C'est par là que Dieu me disait, est-ce que toi vraiment,
tu vas te laisser, tu vas te déséquilibrer à cause de la personne. À cause de la personne, on dit non, non Seigneur, mais pas comme ça, pas jusque-là. Tu me dis, ouais, attends. Un jour, c'est le papa qui n'était plus. Je dis, non. Et Dieu me regardait maintenant. Là, tu vas abandonner, bien tu vas conduire le chemin. C'est par là il va me dire, les peuples d'Israël dans les déserts. Hein? C'était à ce temps-là, ça fait des années coulées. Des années, des années, ça fait longtemps. Et là maintenant, je regardais, je dis, Seigneur, ah, je vais partir à l'église, le papa là n'est pas là. Celui qui soutient, celui qui fait des choses comme ça. Gloire à Dieu. Vous savez, des gens qui font pareil à l'église, hein, qui font des moves à l'église. Ah, Seigneur. Mais, quand même, là, Dieu m'a soutenu. Je ne sais pas, ça se passe comme ça. Moi, quand je suis combattu, je n'ai pas des personnes qui me soutiennent. Là, c'est bizarre, je vous dis. Moi, quand quelqu'un est combattu, je suis la première personne. J'ai la parole, le téléphone. Je peux t'appeler 2 fois, 3 fois par jour. Je vais te soutenir. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. J'ai mon cœur là. Non, Seigneur, on ne peut pas la combattre jusqu'à cette façon. Je suis là pour soutenir. Mais quand je suis combattu, c'est le Saint-Esprit qui atteint un niveau dans mon cœur. C'est lui qui me soutient. Et celui qui était là sans cesse, permanent des permanents. Fais ceci, attention, attention là-bas. Et le Saint-Esprit m'orientait jusqu'à tel point que pouf. Lui-même n'avait pas compris comment est-ce que la personne a avancé, comment est-ce qu'il a atteint ces niveaux parce qu'il n'est plus là. Vous voyez? Donc, nous sommes des fois affectés pour rien. C'est là que Dieu va me dire, le ministère c'est pour Dieu. Hein. Les ministères, c'est là où Dieu m'a enseigné le ministère, c'est une richesse qui se trouve dans la personne. C'est une richesse qui se trouve dans la personne, c'est là-dedans. La connaissance ne se perd pas, la connaissance se développe de la façon que toi tu essayes d'avancer avec le Seigneur dans la prière. L'intimité avec Dieu se développe automatiquement. Dans le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on vient arracher. Non, on n'arrache pas les ministères, mais on vient, que dirais-je, détruire le ministère, décourager les ministères, détruire les ministères, épuiser, dépouiller les ministères, ouais. Dépouiller les ministères d'une manière ou d'une autre. Les gens qui te soutiennent à côté, les gens que le Seigneur envoie, de paroles méchantes, d'autres déceptions d'une manière ou d'une autre. C'est par là qu'on vient maintenant détruire les ministères. Vous voyez, mais les ministères en soi, le don en soi que Dieu a donné à la personne ne sera jamais ôté et détruit comme ça, non. C'est dépouiller ou bien détruire à travers tout ce genre que le diable vient combattre. On met à tes côtés 10 personnes, 5 personnes, le diable vient les dépouiller par des songi, calomnier des pasteurs, Dieu n'importe quoi sur les pasteurs directement, ça te fait mal. Directement, tu es détruit, tu changes de pensée, tu changes ta manière de vivre dans les ministères. Le ministère est détruit directement. Pourquoi? Parce que tu as pris une décision que tu ne peux pas. Tu as pris une décision que tu ne peux pas prendre à ce moment-là. Tu changes ta façon de vivre à cause de tous ces gens-là. Vous voyez, là maintenant, déjà les ministères commencent un peu à se décourager. Pourquoi ça? Tu t'orientes différemment à la pensée de Dieu. Déjà là, Dieu est contre. Tu t'es désorienté par rapport à quoi? Parce que toutes ces personnes t'ont commis du tort, ils t'ont fait mal et tout et tout. Tu te désorientes, tu commences à orienter ton ministère contrairement à la pensée de Dieu. Dieu te regarde, c'est à cause d'eux que tu dois affecter ton ministère. C'est à cause d'eux que tu dois détruire ta vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est aussi pareil. La vie chrétienne, parce que l'autre peut-être, il vit avec une copine là à côté. L'autre peut-être, elle vit avec un copain. Et toi aussi directement, pouf, tu pars entrer dans le même trou de la personne. Et Dieu te regarde. Tu as les yeux. Tu as la parole de Dieu. Je t'ai tombé pour la personne. Non, non, non. À cause de lui, non. Tu es responsable de toi-même. Vous voyez, tu es le maître de ton corps. Le maître de ce que tu as. Tu ne peux pas aller t'affecter, détruire ta vie chrétienne à cause de l'autre. Si l'église aujourd'hui est tirée de gauche à droite, moi aussi je deviens un mouvement parce que l'église est comme ça. Non, jamais. Ça, ce sont les mangalaphones qui font comme ça. Oui, ce sont les mangalaphones. Chez d'autres gens, tu ne vas pas voir ça. C'est vraiment difficile que l'autre personne directement parce que l'église est comme ça. Non, je reste posé. J'ai confiance en Dieu, je marche avec Dieu, c'est fini. Si tout le monde va comme ça, moi je garde ma position chrétienne. Je ne peux jamais perdre ma position à cause d'une telle personne. Ouais. Je ne peux jamais perdre le don que j'ai à cause parce que la personne m'a détruit. La personne, non, non, ça fait mal. Ça fait pitié. Seigneur, pourquoi? Ah, nous sommes pas Nico. Et ça est le côté. Mais ma relation avec Dieu, c'est trop cher. Garder l'intimité avec Dieu. Quand on les perd, on recule là-bas, 100 km en arrière.
et pour avancer, recommencer à combattre. Gêne à 40 jours, à 30 jours, la facilité. Hein. Et puis atteindre un âge là que tu gêne 30 jours, tu n'arrives plus à comme essouffler. Donc c'est-à-dire, on doit garder ce que tu as, ce que nous avons. Regardez un peu. Le diable ne veut pas seulement qu'on avance, non. Il veut que nous perdons ce que nous avons. Il fera beaucoup de calculs à nous détruire. Il fera beaucoup de calculs. Ce que tu as déjà possédé, la connaissance que tu as, la parole que tu as, la vie de prière que tu as, premièrement, il va dépouiller cela. C'est ce qu'il cherche. D'abord à détruire ce que tu as et après que tu n'arrives même pas à posséder, à prendre ce que tu vas avoir, à posséder ce que tu auras après. Non. Il ne veut pas que tu prends quelque chose, mais il ne va pas commencer par détruire tes promesses, par détruire ta bénédiction future. Non, il commence d'abord ce que tu as, paf, chaos, découragement, déception des amis. Pourquoi? Il avait bien commencé, bien être attiré de leur comportement. Ah, ils n'ont pas fait ça, nous on ne fait pas. Prière 23h, tu vas entrer, je ne vais pas entrer. Toi, tu vas entrer, toi tu entres parce qu'elle aussi entre. Non, et elle ne va pas, en dehors seulement ça fait, on va entrer même demain. Tu l'as reçu si tu dors, toi si tu n'entres pas dans la prière. Non, je ne suis pas chrétien pour elle, je suis ni chrétien pour eux. Donc moi je suis chrétienne pour moi. Quand ils n'entrent pas dans la prière, moi je suis là parce que je connais. J'avance. Mais non, hein. Quand tu as 30 jours, sous 40 jours. Vous savez qu'est-ce qui m'a édifié entre ces 30 jours? Ah, Nzambi, là ça me fait du bien, ça m'encourage. Je ne savais même plus, j'avais oublié. Hein. Je bénis la soeur Matondo. Ah, regardez, c'est elle qui m'a rappelé. On avait plein de messages dans le mois d'avril. Plein de messages, le Seigneur a parlé, il a parlé, il a parlé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas te fatiguer. Hein. Vous avez sacrifié temps pour la prière. Vous sacrifiez temps pour la théâtre. Il est au désert du temps. Mais temps pour la prière, moi encore comme on les maquille. La soeur m'a rappelé. Maman, mais on t'avait dit dans le mois d'avril, tu avais vu les gens être libérés et tout et tout. J'ai vu, on était donc quelque part loin, je vous avais raconté cela. 30 jours de prière qu'on avait fait. Moi, je pensais que bon, Dieu a guéri quelques personnes, délivrance et tout, c'était fini. Or que c'était l'ouverture de beaucoup de choses. Je me suis dit, hey, Seigneur, n'ayez pas quitté. C'est par là que Dieu vient me donner les discernements complets de toutes les visions qu'on avait reçues dans le mois d'avril. Il me dit, regardez, vous étiez sortis de quelque part. Tu as vu les gens sortir de pays, dans la prison diabolique, et on était sortis, mais des gens retournés dans leur pays. Donc, c'est-à-dire les gens d'Italie sont allés, les gens d'Irlande sont allés. Nous, on était de dernières personnes. On était là arrivés. Après, je regardais tous les gens qui montaient dans leur pays, mais on était venus de loin, dans une grande servitude. Et après, Dieu nous a libérés. On est sortis, on est monté quelque part, commencé à chanter et tout et tout. J'ai glorifié Dieu. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il m'avait. Mais quand même, je me suis dit, après des jours, je vais témoigner. Je vais témoigner, mais j'ai senti que je ne peux plus rester chez moi. Je dois aller quelque part glorifier le Seigneur. Je suis allé quelque part pendant une semaine uniquement pour glorifier Dieu. Alors je suis retournée, je ne savais pas pourquoi, mais c'est aujourd'hui que Dieu m'explique. Mais c'était des délivrances des pays en pays. Je me concentrais pour le séminaire. Je disais, Seigneur, parle-moi. Dieu me dit, qu'est-ce que je vais encore te parler? Seigneur, oriente-moi, je prie, mais tu ne m'as pas encore parlé. Tu m'as parlé rien que des petites choses, mais parle-moi vraiment. Qu'est-ce que je vais aller faire? Oriente-moi. C'est par là que Dieu m'a fait revoir la vision qu'on avait reçue au mois d'avril. Donc, c'est-à-dire, ce que nous faisons aujourd'hui, Dieu avait déjà opéré avant. Il avait déjà agi. La délivrance, donc c'était quelque chose qui était fait invisible. Et puis je le disais dans ma bouche, ce que nous avons fait invisible, le Seigneur va se manifester visiblement après le mois de mai. Je sais que cela sera accompli d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, quand Dieu parle, des fois on ne rend pas compte. Mais c'est aujourd'hui que je confirme, oui, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, Dieu avait déjà parlé. Mais c'était au mois de 30 jours du mois d'avril. C'est pour ça que je n'hésite même pas d'être là 40 jours du mois d'août. Je n'hésite pas. Donc, c'est-à-dire, Dieu va préparer quelque chose bien avant pour nous. Et après le mois d'août, nous vivrons la grandeur, la même puissance de Dieu. Mois d'avril, Dieu nous a expliqué tout ce que nous allons vivre après le mois de mai. Délivrance, Irlande libérée, Italie. Il y avait beaucoup de pays. Je voyais tous ces gens-là qui montaient. Je dis, Seigneur, c'est qui et qui comme ça?
Je cherche maintenant ce que je dois faire là-bas à Paris. Dieu me dit, regarde, essaye de revoir toutes les visions que tu avais reçues au mois d'avril. Je dis, Seigneur, c'était quoi? Mais c'est la soeur qui m'appelle, qui me dit maintenant, maman, tu avais reçu des visions. Mais comment est-ce que tu as senti bien, tu connais que Dieu m'a dit de revoir quelque chose? Elle m'a tout expliqué. Il y a des gens qui sont comme ça, qui prennent des visions et écrivent cela directement. Ils vont te rappeler d'une manière ou d'une autre. Je rends gloire à Dieu. Dieu parle bien avant. Dieu va te préparer pour la délivrance. Il est fait bien avant dans l'invisible. Cela deviendra visible de la façon que toi tu es persévérant, de la façon que toi tu continues à combattre. La délivrance est déjà passée. Ce que nous avons vu là, c'était il y avait beaucoup de pays délivrés dans la prière des 30 jours. Le jeûne que nous faisons, bien aimé, peut-être tu penses que c'est l'habitude, ce n'est pas l'habitude de jeûner. C'est quand le Seigneur nous oriente, il sait ce qui va se passer. Il sait ce qu'il a déjà fait. Aujourd'hui, on peut chercher des visions comme ça à recevoir, mais Dieu avait déjà dit. C'est pour cela que je n'ai pas hésité de vous dire que 40 jours du mois d'août, on sera là. Rien que pour la gloire de Dieu. La terre promise, c'est la persévérance. La persévérance, c'est la personne qui tient la parole de Dieu, qui tient les promesses de Dieu. C'est-à-dire, il y avait Josué qui avait possédé, ils avaient possédé. Il y avait Caleb qui avait aussi possédé d'une manière ou d'une autre. À cause de quoi? Parce qu'ils avaient tenu cette parole. Mais tous ces Israélites sortis de l'Égypte, ils étaient tous restés dans les déserts. Pourquoi? Parce que dans leur pensée, ils voyaient comme si Dieu s'amusait d'eux, Dieu leur tentait. Or que la Bible dit clairement, plus loin, Dieu ne tente personne. Vous voyez, quand il dit, ses promesses doivent s'accomplir en nous. La terre promise dans ta vie, ça peut être une bénédiction, je ne sais pas, de mariage, des enfants, du travail, la transformation de la famille, le changement de ta maison, la paix dans ta maison, peut-être une délivrance quelconque, ça peut être la terre promise. Mais c'est de la façon que tu es de combattre pour cette terre promise, pour cette bénédiction, c'est de cette façon que cela va s'accomplir aussi. Le Seigneur ne peut pas ramener quelque chose de visible quand toi tu es écarté de la parole de Dieu, non. Tu étais dans 30 jours de prière, tu continues à combattre. Petit à petit, avant décembre, ce que tu avais vu au mois d'avril, cela apparaîtra, cela deviendra visible. Peu importe que les gens qui étaient au mois d'avril sont déjà tombés. Ils n'ont pas l'idée de continuer. Mais toi, quand tu continues, tu vivras la main puissante de Dieu. Peu importe la personne qui est à côté de toi est affectée des trucs d'une manière ou d'une autre. Mais toi qui continues, tu vois la main puissante de Dieu. Un jour, le frère là m'a appelé, m'a demandé, que fais-tu pour continuer ton ministère? Comment? Je dis non, c'est le Saint-Esprit qui m'encourage. Le Saint-Esprit, il me dit, est-ce que c'est parce qu'une telle personne t'a quitté et que tu dois t'arrêter sur le chemin? Moi je dis non, le ministère c'est l'appel que Dieu t'a donné. Ça peut s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Peut-être ton lendemain c'est avec le peuple d'Israël né dans les déserts. Ce n'est pas ceux qui sont sortis des déserts, c'est ceux qui sont nés dans les déserts. C'est par là que Dieu va se manifester en Cana. Moi je dis ok. Vous voyez, le ministère grandit. Dieu est en train de nous former d'une manière ou d'une autre. Dans tous ces cas que nous vivons, Dieu va te former, Dieu va t'encadrer, tu vas devenir quelqu'un, tu vas expérimenter quelque chose à cause de tout ce problème, de tous ces combats. Après, tu deviendras quelqu'un. Tu sauras bien t'exprimer, bien expliquer les choses. Mais quand tu le fais comme toi, c'est par là que tu perdras beaucoup de choses. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La façon que tu as commencé ton travail, tu as commencé tes projets, tu as commencé quelque chose avec les enfants d'Israël sortis de l'Égypte. Donc, c'est-à-dire, sache-le, un jour, ils vont finir par tomber. Tu ne sauras pas. Tu vas penser que ce sont des tentations. Non, non, non. Tu vas penser peut-être que ce sont les combats diaboliques. Ce n'est même pas un combat. Vous voyez? Donc, c'est le chemin que le Seigneur a préparé pour toi. Mais toi, ta bénédiction est là en Cana. Tu dois aller jusqu'à la fin. Toi, tu n'es pas tout ce peuple-là né dans les sorties de l'Égypte. Mais toi, tu es quelqu'un qui doit avancer comme Josué avec ce peuple né dans les déserts. Tu es quelqu'un qui doit avancer comme Caleb avec ce peuple né dans les déserts parce que vous allez posséder. Gloire soit rendue à Dieu parce que quelqu'un est ferme à sa décision. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu parce que quelqu'un est déterminé à aller jusqu'à la fin malgré les tentations, malgré les tribulations, malgré tout ce qu'il est en train de voir devant lui. Mais il s'est dit, le Seigneur avait dit. Il faut te dire dans tes projets que le Seigneur t'avait dit. Le Seigneur m'avait dit, je vais posséder. Ah, yombamba na mokili. Nzamba lobela kingae.
n'a qu'au posséder. Quelque part, Moïse n'est plus, hein. Moïse est mort. Ah, Moïse nous a fait sortir de l'Égypte. Ah, Moïse, vraiment, a séparé, à travers lui, le Seigneur a séparé la mer Rouge. Moïse n'est plus. Est-ce qu'on va continuer à posséder Cana? Non. C'est pas parce que Moïse n'est plus, la parole de Dieu va se taire. Non. C'est pas parce que Moïse n'est plus, l'église va se fermer. Non. Le ministère va s'éteindre. Non. C'est pas parce que Moïse n'est plus, la promesse de Dieu ne va plus s'accomplir dans ta vie. Non. Les pensées des gens doivent échouer. Les pensées des hommes doivent échouer. Oui, bien sûr. Mais la pensée de Dieu n'échouera jamais. Ses promesses n'échouera jamais. Tu réussiras parce que tu n'es pas avec les hommes, parce que tu es avec Dieu. Les gens qui s'écartent de Dieu, ce sont les gens qui sont avec des hommes. Parce que je suis avec lui, il n'est plus, et moi aussi je ne suis plus. Parce qu'il va s'écarter, moi aussi je m'écarte. Non, moi je suis avec Dieu. Je marche avec Dieu. Je me promène avec lui. Donc le Saint-Esprit va me fortifier d'une manière ou d'une autre. Oh Jésus, hey, je n'échouerai pas. Faut te dire, je ne vais jamais échouer. Je vais avancer juste dans mon canard. Ah, c'est parce que la personne est tombée. Serre, on a commandé ainsi, ma frère. Hey, yeah. Yeah, Kende, yote. Il faut que faire, mais 10 promesses en Zambé kokisama. Ah, baobaki basuki na nzela. Babia kitoko otali buwanga mwana tikalinga moko. Mais tant on posséder, oya bango mona na kizaki ya diabolo zaki ya Nzambe. Ah, quand on est déterminé de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, dans ses promesses bien-aimées, on finira par triompher la gloire de Dieu. La terre promise. On finira par triompher, c'est pas facile. Parce que le diable va te persécuter, combattre, mais à perdre ton aïe. Donc le diable va perdre ton aïe. Ils ont gagné temps parce qu'ils ont expérimenté ma bébé, ils ont formé, ils ont encadré, on appelle ensemble jusqu'à tel peu ce qu'on posséder. Donc on peut s'assurer une histoire. Et bandaki, ils ont qui, mais enfin, n'a possédé. Hôtel ba ou à quoi qui n'a dit là à cause il y a moi lipa, à cause il y a l'autre côté. Nous coopérer au sécure binzamba salak. Gloire à Dieu. Demeurons fermes. Dis-toi, je suis déterminé jusqu'à la fin. Je demeure de la parole de Dieu. J'avance et je combattrai jusqu'au bout. Pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes promesses, pour ton mari. Gloire à Dieu. Tu dois combattre. Nous, pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère, vraiment, nous irons jusqu'au bout. Parce que le Seigneur est avec nous. Là, dans la prière, bien-aimée, sois déterminé. Dans cette prière d'aujourd'hui, dis-toi, j'irai jusqu'au bout. C'est pour cela, nous allons vivre vraiment un moment, on a encore 1 heure du temps, nous allons vivre un moment de la plénitude de la prière. Je ne sais pas si tu vas rester là jusqu'à la fin, jusqu'à 2 heures, hein, mais le Seigneur sera glorifié si tu restes jusqu'à 2 heures. Vraiment, ça nous fait du bien de vivre des moments pareils dans sa présence. On a manqué cela, ça fait déjà beaucoup de semaines, hein. Je ne sais pas combien de semaines, on n'arrive plus à faire de nuits de prière. Mais quand même aujourd'hui, Dieu nous fait grâce quand même d'avancer dans quelques heures de nuit de prière, même 1 heure du temps, même 2 heures. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Tout palper grandeur na 1 heure du temps au etikali biso. Mais ezaka pour la prière oyo esunga yo oza makasi na makolo na yo oyo ba ko se positionner très bien. Oza moi na mon côté emporter ba vont soyez et memio. Il y a nos chrétiens ba memako facilement. Mon peuple boye OK. Boye boké. Oyebi côté le matin en Zambie. Ah, après 2 mois, après 3 mois, au beta histoire, so na yeba ki na tika na ngabo. Au bandi de soute moza muta mu pepe e bando kende bongo. Tango koksa ba 45 ans. Motanga soki na yeba ki. Aza aki bonza ba benga ngaboya. Tout le monde a ngomi ndamba loba na ngaboya. Tu na yeba ki tika ka so na yeba ki mais déjà vie. Et comme suko ko édifier bande comme sous du coup l'expérience oyo vécu et mabe. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, nous combattons le bon combat. La vie chrétienne, c'est un grand combat. Parce qu'il y a le vent qui s'élève d'une manière ou d'une autre. Le vent à gauche, le vent à droite. Mais quand nous savons persévérer, quand nous savons tenir la parole que nous avons reçue, nous savons tenir les promesses que Dieu nous a fait, nous allons jusqu'à la fin et nous allons posséder. Gloire à Dieu pour toutes ces femmes qui disent aujourd'hui, nous allons posséder. Gloire à Dieu pour tous ces hommes qui disent aujourd'hui,
nous allons posséder. Alléluia. Avec détermination, avec sérieux, avec crainte et obéissance. Que notre Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. C'est par là que nous finissons notre message. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Bénis très fort le Seigneur là où tu es. Alléluia. Pambola nzambe, parce que tu as un audio, tu as un audio prière pour tous en faciliter au télémapé, au bouger de gauche à droite et ça a besoin du bien. Vous avez la facilité pour foutre mais si vous allez peut-être si tu le veux et ça a bien. Vous avez la facilité pour se réconcilier dans Zambé. Peut-être que tu as promis sur Bungi Sango déjà. Et ça vaut bien ceux qui se réconcilient dans Zambé. Ou se décider à Otika Mabe, à Otika Masumu. Et même nulle part et ya ka connuire bon moinayo et tambusuna ba démon kili et ils ont sur la potopoto la loi établir alliance à famille et dîner sur la carte esclavagisme la carte servitude après le cas sur nengo obima nengo le cas délivrance. Donc ça a bien les lots au profiter oui bisa nzambe na se décider parce que na salle on peut mingi et puis sinon de côté échanger de côté mais yo au changer la vie à bateau na me pese pas na yo gloire à Dieu na se plan ba sœur ou ba frère ou okuta na ye aozela nzamba lobela ye gloire à Dieu aozela nzamba orienté et ça la nga cher et ça peut nzambe bato aboye il faut sala kati na bango ngaso na moni bato abone ça nzambe kende sala même si on tika prière na ngana prier pour na bango muto ça quoi Josué alokwa Caleb abwino yoka bato ayoka nzambe abwino okipe batabinga kana nzambo 10 balongwe ya tikali kana nzambe o bakoya bi bangonde bayebi bangonde danze po eza mukile za bongoti mukilo babi oyuma ba fille o abetibu ba garçon o abetibu o mona la kisi pena kepiso nous c'est nous yusko la kisa kingate ngapona ngia nzambe ya facilité dans l'entourage dans le milieu o la kisa nzambe ngazate Ouazakat Nangazanzambasa. La facilité et la détermination, décision et révolte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche des Josué et des Caleb. Il sait que les Israélites vont finir par rester dans les déserts. Mais où est Josué? Où est Caleb qui sont déterminés? Même dans toutes ces difficultés, mais je reste ferme avec Dieu. Je suis déterminé. Dans tous ces mouvements du pays, combat, tribulation, je reste ferme. Je ne me fais pas moi si je suis un garçon. J'ai un homme à louer. Rappelez-moi, si ngapé naza banzuta, ngabamona ngati. Gloire à Dieu, que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit béni. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Ozanzambo bongwanite. Zambo bongwanite, zambo bongwanite, zambo bongwanite. Yemba zambe na betela katolo ye, betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe yo malamu mingi, zambe. Malamu mingi sunangai yemba soki olobi okosala olobi okosala soki olobi okosala olobi okosala yozanzambo bongwanite yawe bongwanite ozanzambo bongwanite yembaka nzambo bongwanite Ozanzambo tondanguya, gloire à Dieu. Yesu, Zambo tondanguya, Yesu. Zambo tondanguya. Zambe la betela katolo. Papa la betela katolo. Oh, la betela katolo. Yesu na betela katolo. Zambe yo malamu mingi. Papa nanga yo malamu mingi. Yesu yo malamu mingi, yo malamu mingi. Soki alobi okosala, soki alobi okopesa, soki alobi okokita, soki alobi nakomona,
Ozanzambo bongwanite. Ozanzambo bongwanite. Ozanzambo bongwanite. Ozanzambo bongwanite. Zambe nangai. Zambe nangai. Zambe nangai. Zambe nangai. Papa na lole. Likia motema. Zambe nangai yo. Niye momba. Niye momba. Niye momba. Oh. Niye momba ni salama. Niye momba ni salama. Momba ni salama. Niye momba ni salama. Ozanzambe. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adore ton Dieu. Manda opambola nzambe. Manda opambola nzambe Yesu. Manda opambola nzambe. Alléluia Seigneur. Alongola bango musika. Abimisa bango en Égypte. Ami bango na désert de la moulaï. Bango mba bien-aimé. Oh Yesu nanga ba tribulation, ba persécution, bitumba sorte na sorte. Mais atikala ko abandonner bango te. Promesse na ye petikala ko échouer te. Mais jusqu'à tel peu promesse na ye ko kisama. Bongo ya yo nzamba otikango te. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce que tu as dit va s'accomplir. Alléluia Seigneur. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix dans la prière. Commence à exalter le Seigneur. Commence à bénir ces grands dieux. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour qui accomplit sa parole. A échoué raté. A échoué raté bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. L'homme kabaya shike. L'homme kabaya shike Seigneur. L'homme kabakala se kamaya shika donai. Alléluia Seigneur, merci Jésus. Élève ta voix dans sa présence. Merci Seigneur. Merci l'agneau immolé, ma force, ma joie de vivre Seigneur. L'unique est Dieu, c'est toi, l'incomparable Seigneur. Dis-lui bien-aimé, qui est comme toi Adonai. Et puis sans zambena angolo kola yo Yesu azate. Azate nzambe. Oza unique Yesu. Oza wa azali pe akozala. Yesu. Oza o moko tazali Yesu nangai. Alléluia Seigneur. Continue à célébrer, à glorifier la gloire de Dieu, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Loma kabaya shike Seigneur. Loma kabaya se kamaya shike Seigneur. Loma kabaya se kamaya shike Adonai. Lo kabakala se bisa ozanzambo bongwanite. Tu n'as jamais changé Seigneur. Tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu demeures éternel Seigneur. Loma kabaya se. Ce qui t'avait dit dans l'invisible, en coulisses, c'est ce qui te dira aussi béni dans l'invisible. C'est ce qui apparaîtra devant les hommes. Dis Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu Seigneur. L'homme kabaya shike Seigneur. L'homme kabaya se kamaya shike. L'homme kabaya shike Seigneur, Papa, tu n'as jamais changé. Yahweh, tu n'as jamais changé. Adonai, tu n'as jamais changé. L'incomparable, tu n'as jamais changé. L'inégalable Seigneur. L'homme kabaya se kole samaya shike. L'homme kabaya shike Seigneur. Lo kabakala se kole samaya shika Adonai. O bongwanite nzambe. O bongwanite Seigneur. O tikali nzambe ozanzambe. Papo bongwanite. L'agneau de Dieu bongwanite. Nzamba banzambo bongwanite. Adore le Seigneur. Bénis ton Dieu. Élève ton Dieu. Alléluia. Bambola nzambe. Kumisa nzambe. Banda kotombola nzamba bikamwa. Pendant que tombe l'étoile brillant du matin, élève ton Dieu là où tu es. Remercie le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Sho kabayase, lema kabayase, au nom de Jésus-Christ. Élève ton Dieu. Dis Seigneur, tu es amour. Papa, tu es amour, Seigneur. Loma kabayase, il sera jamais content. Il va chercher à te détruire, à t'affecter d'une manière ou d'une autre. En nous calons, soit dépouillé vie na yon entourage. Ba o paza pembeni, bandolian malembe. Soza maele to se dépouiller au metiki. Et soza maele o garder ayo kondimo zanango, o garder ayo vie chrétienne zanango pour o kako attendre sika bongisi pona yo. Alléluia. Lo makabaya shike Seigneur. Lo kabakala se. Ibi sanzambe. Ozanzambo bongwanite. Ozanzambo bongwanite. Ozanzambo bongwanite. Ozanzambo bongwanite. Zambe nga betela katolo. Papa betela katolo. Yesu na betela katolo.
Isuna betela katolo. Soki olobi okosala. Soki olobi nakomona Nzambe. Olobi nakoyoka. Olobi nakovivre. Zanzambo tondanguya. Ozanzambo tondanguya. Ozanzambo tondanguya. Ozanzambo tondanguya. Nzambe na betela katolo. Esika na telaka motema. Nzambe na telaka motema. Yesu na telaka motema. Nzambe na ngai. O papa na ngai. Like nanga motema na ngai. Mayele nanga na pesa na yo. Makasi nanga na kende wapi. Elonga na ngai Nzambe na ngai. Yahweh. Yahweh. Yahweh ozali wapi. Bongwani te papa. Bongwani te Yesu. Alléluia. Élevons le Seigneur. Élevons l'agneau de Dieu. Élevons les comparables. Seigneur, Ibissé aux Nzambe. Aux Nzambe. Continue à célébrer la gloire de Dieu. Continue à adorer le Seigneur. Continue à bénir ton Dieu. Ibissé aux Nzambe. Ibissé aux Nzambe, Seigneur. Otenaka promesse na otina suka, Seigneur. Loma kabaya shike Yahweh. Loma kabaya shike, Seigneur. Laisse-moi aujourd'hui t'adorer. Laisse-moi aujourd'hui célébrer ta gloire. Oh Jésus. Loma kabaya shike, Seigneur. Continue à célébrer sa bonté. À célébrer ce bienfait, c'est au fait dans nos vies. Il n'a jamais changé, il reste éternel. Il reste éternel. Ibisa Nzambe. Nalingi buto lelo za buto bonheur. Eza buto lipamboli. Eza buto ba vision. Eza buto ouverture ya bakambo nyonso ekangama na bomoi nanga. Ene loko mo ekangama na vie na odo en vision. Ene loko mo ekangama na bomoi na yo bien-aimé. Ibisa Nzambe ouverture. Ouverture, Seigneur. Tant aux prier, aux déclarer. Ibisa Nzambe. Et loko ekangama ka efongwa malelo Nzambe. Et loko nazaka na na perda na récupérer yango, Seigneur. Loma kabaya seka maya shike, Seigneur. Loma kabaya shike, Seigneur. Projet moko na bungisa Nzambe na récupérer. Makasi na bungisa na récupérer. Et loko tel na bungisa na récupérer. Relation, intimité na ngana makasi na récupérer. Relation mo nazaka na connaissance bo na récupérer, Seigneur. O ngana perda na récupérer, Adonai. Loma kabaya shike, Seigneur. Loma kabaya seka maya shike, Adonai. Continue à prier, continue à prier. Continue à dire à ton Dieu. C'est l'opportunité à ne pas rater. Des moments pareils, bien aimés, ça ne revient pas chaque jour, non. Ce sont des temps où le Saint-Esprit est disposé à opérer dans ta vie, à opérer dans ton cœur. Peut-être plusieurs fois que tu t'es décidé, bien aimé, à ne plus retomber, à ne plus te diriger dans le péché. Mais chaque fois, bien aimé, tu reviens sur ça. C'est là où le diable a dressé son autel pour te faire tomber, pour te détruire chaque fois. Maman, tu dois t'élever. Ce sont des moments à profiter. C'est là où le Seigneur délivre. C'est là où le Seigneur circoncis. C'est là où le Seigneur s'élève à détruire les chaînes, les liens du diable. Au nom de Jésus, avance dans la prière. Continue à prier avec détermination. Je me décide. Je me décide aujourd'hui, Seigneur. Je me décide pour ma famille. Je me décide pour ma vie. Je me décide. Alléluia, Seigneur. Loma kabaya shike, Seigneur. Lo kabakala seko le samaya shike. Papa koba prier. Olinga Nzambe mingi. Et sauf au saut talibo moine ko bien Nzambe po anini na kana kite. Nzambe prière oyaka o délivrer une fois. Et elongo le kati singa moko boye. Oye zongi sako chaque fois sima. Et ko kate loko moko boye. Oye ko sako chaque fois. Et bisa Nzambe. Chrétien tellement une fois, chrétien tellement deux fois, car kozonga sima, banda ko combattre pour les loko moko. Oh, la vie chrétienne c'est accepter Christ et avancer avec la crainte et l'obéissance. La vie chrétienne c'est pas chaque fois on se repentit. On doit se repentir chaque fois. Aujourd'hui je t'ai tombé, je me réponds. Non, on cherche à changer les niveaux et on avance. Loma kabaya shike, Seigneur. Lema kabaya seka maya shike. Loma kabaya shike, Seigneur. Lo kabakalase. Lo makabaya shike, Seigneur. La kabakalase kamaya shika Adonai. Lo makabaya shike, Seigneur. Lo kabakalase kamaya shike. Continue à prier, maman. Continue à prier. Oh Jésus, Adonai, il est incomparable.
Yebi sans zambe, yebi sans zambe. Liboso à présence, non, papa bana sala, papa bana kangola, papa bana mimonisa, Seigneur. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta bonté. Alléluia, alléluia, Seigneur. Loma kabaya se kamaya shike nzambe. Loma kabaya shike, Seigneur. Lo kabakala se kamaya shike Adonai. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Adonai, merci le roi du roi. Merci mon Seigneur, ma force et ma joie. Continue à prier, prie pour la parole de Dieu que le Seigneur t'a orienté. Prie pour ce que le Seigneur vient de nous dire à ces moments. Bien-aimé, prie de la concentration. Yebi sans zambe, yebi sans zambe. Loma kabaya seke, kone samaya shike Seigneur. Lo kabakala se, le makabaya shike Seigneur. Lève-toi, maman, continue à prier, Bissan Zambé, Nzamba Bikamo, Nzamba Bikamo, Nzamba Bikamo, Yébissan Zambé, toi, bouillon du matin, le rocher des âges, l'incomparable, l'agneau immolé, alléluia, 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 Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu, gloire soit rendue à Adonai, gloire soit rendue à l'incomparable, l'inégalable, l'invincible, Seigneur, l'Oma Kabayase Kamayashike, Seigneur, l'O Kabakalase Kamayashike, L'homme Kabayashike, Seigneur, descend, Yahweh, dans ta puissance. Le Saint-Esprit descend, agit dans nos cœurs. Agit, invoque le Saint-Esprit. Et c'est sala, namote mananga, na bomo inanga. Et si kana mira kanzambe sala, banda kwa ibisa nzambe, si kana zaka trouble nzambe sala, et si kana kokakate nzambe sala. L'homme Kabayase Kamayashike, l'eau Kabakalase, l'ema Kabayashike, Seigneur. Et si kana nazonga asima nzambe sala, et si quand nous avons papa sala, prie bien-aimé, la délivrance au nom de Jésus-Christ. L'homme kabayase kamayashike Seigneur. L'eau kabakarase, l'ema kabayase, kone samayashike. Au nom de Jésus, Seigneur. L'eau kabakarase, l'homme kabayase, l'eau kabakarase que Seigneur. Papa, descends dans ta gloire. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours continuer dans le système audio. Et si vous allez kokatate, mais continuer dans le audio, tina des heures juste net aussi ça. Nzamba pambola yo, pour toujours kota directement dans le système ya audio, li pambola nzambe ya compagnie yo. Rejoindre biso dans le système wana et ça biso bientôt tellement pour bouger mon mouké pour le coup nzambe. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci l'ami de Dieu, merci Seigneur.